Bienvenue sur votre chaîne Grand Destin. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire qui secoue Hollywood, une affaire pleine de mystères, de rumeurs et de révélations choquantes, le scandale autour de Sean Diddy Combs. Tout commence avec une rumeur digne d'un thriller, un tunnel secret relierait la luxueuse villa de Diddy à Los Angeles au légendaire manoir Playboy, l'ancienne demeure de Hugh Hefner. Un passage clandestin pour des soirées secrètes entre deux lieux emblématiques. Mais est-ce vrai, ou juste une fable inventée sur les réseaux sociaux? Et ce n'est que le début. En mars 2024, des perquisitions fédérales dans les propriétés de Diddy ont révélé des découvertes troublantes. Des armes, des drogues, et plus de 1000 bouteilles de lubrifiant. Oui, vous avez bien entendu. Ces trouvailles ont enflammé les spéculations et soulevé des questions brûlantes. Que se passait-il vraiment lors des fameuses soirées freak-off? Qui protège Diddy? Et pourquoi l'industrie musicale reste-t-elle si silencieuse? Restez avec nous, car on va décortiquer les faits, démêler les rumeurs des vérités, et explorer les accusations qui pourraient changer la carrière de Diddy à jamais. Préparez-vous pour une plongée dans un scandale mêlant pouvoir, célébrité et secrets inavouables. Et n'oubliez pas, likez, commentez et abonnez-vous pour ne rien manquer. Tout part d'une étincelle en mars 2024. Des posts sur X et d'autres plateformes sociales s'enflamment, prétendant qu'un tunnel souterrain secret a été découvert sous la villa de Diddy à Los Angeles, reliant sa propriété au manoir Playboy. L'idée semble tout droit sortie d'un roman d'espionnage, un passage caché pour des allers-retours discrets entre deux lieux mythiques d'Hollywood. Une capture d'écran supposée d'un reportage CNN circule, montrant un soi-disant scoop sur ce tunnel. Les internautes s'emballent, imaginant des soirées clandestines, des rencontres secrètes, et même des activités illégales orchestrées dans l'ombre. Mais voici la vérité. Reuters, dans un article du 28 mars 2024, démonte cette théorie. Selon eux, c'est une pure fabrication, une théorie du complot parmi tant d'autres. Emily Kuhn, porte-parole de CNN, confirme que l'image est un montage et qu'aucun reportage de ce type n'a été diffusé. Alors, d'où vient cette rumeur? Pour comprendre, remontons le temps. Dans les années 70 et 80, le manoir Playboy était au sommet de sa gloire. Hugh Hefner y organisait des soirées légendaires, fréquentées par des stars comme Jack Nicholson, Warren Beatty ou James Caan. Selon un article aujourd'hui supprimé du magazine Playboy, le manoir abritait un réseau de tunnels souterrains. Ces passages reliaient la propriété à celle de célébrités voisines, permettant des déplacements discrets loin des regards indiscrets. Scellés à la fin des années 80, ces tunnels font partie de la légende d'Hollywood. Alors, quand la rumeur d'un tunnel sous la maison de Diddy émerge, elle s'appuie sur ce passé intrigant. Les internautes se demandent, et si Diddy avait rouvert ou construit un nouveau tunnel pour ses propres besoins? Mais regardons les faits. La villa de Diddy à Los Angeles, une demeure de 1580 mètres carrés construite en 2014, est un chef-d'œuvre d'opulence. 8 chambres, 11 salles de bain, une salle de cinéma de 35 places, une cave à vin, une salle de sport, et une maison d'hôtes de 280 mètres carrés avec spa, hammam et salon de beauté. Et l'élément qui intrigue? Une piscine de style lagon avec une grotte et un tunnel de nage sous-marin. Selon le Los Angeles Times de 2014, ce tunnel est une caractéristique architecturale unique, conçue pour ajouter du luxe et du mystère. Mais un tunnel de nage n'a rien à voir avec un passage secret vers le manoir Playboy. Pourtant, cette particularité a suffi à alimenter les spéculations, surtout après les événements de mars 2024. Pourquoi cette rumeur persiste-t-elle? Les théories du complot prospèrent dans l'incertitude, et l'histoire de Diddy est un terrain fertile. Quand les autorités perquisitionnent ses propriétés, les réseaux sociaux s'enflamment. Pourquoi un tunnel? Qui essaie-t-on de protéger? Les internautes adorent ces récits mêlant pouvoir, célébrité et secret. Mais la vérité est souvent plus simple. Pas de tunnel secret, pas de passage clandestin. Juste une villa luxueuse et une imagination débordante. Mais passons aux choses sérieuses. Mars 2024. Los Angeles et Miami. Les autorités fédérales lancent une opération massive contre les propriétés de Diddy. Des agents lourdement armés, équipés de gilets pare-balles, envahissent ces demeures. Des camions de commandement stationnent dehors, et l'ambiance est digne d'un film d'action. Les fils de Diddy, Justin et Christian King Combs, sont menottés sous les yeux des caméras. Misa Hylton, la mère de Justin, est furieuse. Dans un post Instagram du 2 avril 2024, elle dénonce un usage excessif de la force et accuse les autorités de racisme. Elle partage des vidéos de surveillance montrant Christian poussé contre un mur et Justin marchant les mains en l'air, une arme braquée sur lui.
Si mes fils avaient été les enfants d'une célébrité non noire, ils n'auraient pas été traités ainsi, écrit-elle, annonçant avoir engagé l'avocat Jeffrey Littman pour enquêter. Ce qui choque vraiment, ce sont les découvertes des perquisitions. Un acte d'accusation de 14 pages, publié en septembre 2024, révèle une liste glaçante, des armes à feu, dont des AR-15, des substances narcotiques, et plus de 1000 bouteilles de lubrifiant personnel et d'huile pour bébé. Ce dernier point fait les gros titres. Pourquoi un tel stock? Que se passait-il dans ces propriétés? Ces trouvailles jettent une ombre sur les soirées freak-off de Diddy, autrefois symbole de glamour, aujourd'hui soupçonné d'activités bien plus sombres. Pourquoi ces perquisitions? Selon WP, affilié de News Nation, elles s'inscrivent dans une enquête sur la traite des êtres humains à des fins sexuelles. Le New York Post précise que l'enquête s'élargit à des accusations d'intimidation de témoins, d'agression et de violation des lois sur les armes. Les autorités saisissent des appareils électroniques contenant des vidéos et images liées aux soirées freak-off, des preuves supposément incriminantes impliquant de nombreuses victimes. À l'époque, peu d'informations filtrent, laissant place à des spéculations effrénées. Les perquisitions laissent les propriétés de Diddy dans un chaos total. Des pièces fouillées, des objets renversés, une atmosphère de panique. Misa Hylton n'est pas la seule à réagir. L'opinion publique est divisée. Certains parlent de chasse aux sorcières, d'autres d'une justice longtemps attendue. Une voix se distingue, Jaguar Wright, lanceuse d'alerte connue pour ses critiques de l'industrie musicale. Dans une interview explosive, elle compare Diddy à R. Kelly, suggérant qu'il est un monstre acceptable pour détourner l'attention des problèmes systémiques d'Hollywood. Elle affirme que l'opération était ultra secrète pour éviter des fuites, car Diddy aurait des connexions influentes, peut-être même dans les forces de l'ordre. Elle spécule qu'il aurait pu fuir via des tunnels secrets. Bien que séduisante, cette idée manque de preuves, mais elle ravive l'intérêt pour les rumeurs de tunnels. Parlons maintenant des soirées freak-off. Autrefois symbole de prestige, ces événements réunissaient célébrités, influenceurs et puissants de l'industrie. Champagne, musique, glamour, le rêve hollywoodien. Mais des rumeurs troublantes émergent, suggérant un côté beaucoup plus sombre. John Deal, ex-garde du corps de Diddy, lâche une bombe. Selon lui, des substances étaient glissées dans les boissons des invités, même les plus prudents. Jus d'orange, canneberge, cocktail, rien n'était sûr. Cette tactique aurait permis de manipuler les invités, en particulier les femmes, qui se retrouvaient vulnérables sans s'en rendre compte. Ces révélations soulèvent des questions graves. Ces soirées étaient-elles festives ou des pièges orchestrés? Jaguar Wright enfonce le clou. Selon elle, Diddy n'est qu'un rouage dans une machine plus vaste. Elle suggère que l'industrie musicale protège des figures puissantes impliquées dans des activités similaires. Pour Wright, Diddy est un bouc émissaire, utilisé pour cacher des vérités plus sombres. Elle affirme que les perquisitions étaient orchestrées avec un secret absolu pour éviter que Diddy ne soit prévenu, grâce à ses supposées connexions. Ces accusations, bien que spéculatives, captent l'attention et alimentent les discussions sur X. Mais pourquoi l'industrie musicale reste-t-elle si silencieuse? Marc Lamont-Hill, dans un documentaire TMZ, souligne ce mutisme troublant. Des figures comme Lucian Grange, PDG d'Universal Music Group, cité dans une plainte, ne sont pas inquiétées. Ce silence intrigue. Peur des représailles? Secret plus profond? L'étau se resserre autour de Diddy. En novembre 2023, Cassie Ventura, son ancienne compagne, dépose une plainte explosive devant un tribunal fédéral de New York, l'accusant de violence, de comportements inappropriés et d'abus sur une longue période. Réglée en 24 heures, la plainte ouvre la voie à d'autres victimes présumées. Rodney Jones, un autre plaignant, accuse Diddy d'activités criminelles organisées, affirmant qu'il avait installé des caméras cachées pour enregistrer des moments privés impliquant célébrités, cadres et politiciens. Si ces allégations sont prouvées, elles pourraient éclabousser des figures puissantes. En septembre 2024, Diddy subit un revers majeur. Derrick Lee Cardello Smith, un détenu du Michigan, obtient un jugement par défaut de 100 millions de dollars, l'accusant de l'avoir drogué et agressé en 1997. Absent à l'audience virtuelle, Diddy est condamné, aggravant son image. Roger Bon, chef de la sécurité de Diddy de 2003 à 2012, révèle que Diddy faisait voyager des femmes d'un état à l'autre pour ses soirées, invitant des inconnus dans des chambres d'hôtel. Ces pratiques soulèvent des questions éthiques. Et puis, il y a l'accusation la plus explosive, le lien présumé avec le meurtre de Tupac Shakur. Dwayne Keefe D. Davis, accusé du meurtre en 1996,
affirme que Diddy a offert $1 million pour l'assassinat. Ces allégations, répétées depuis 15 ans, restent sans preuve concrète, mais divisent toujours. Après les perquisitions, Diddy disparaît brièvement. TMZ suit son jet privé, qui atterrit à Antigua. Était-il à bord? Mystère. Neama Ramani, ancien procureur, note qu'Antigua est un pays d'extradition, rendant cette destination peu stratégique. Malgré le chaos, Diddy tente de maintenir une façade. Il est aperçu jouant au golf à Miami avec ses filles, puis au restaurant Pura Vida. Sur Instagram, il partage une vidéo énigmatique sur une plage, avec une voix off clamant « solide dans la tempête ». Un message de défi, mais qui sonne creux. Le 16 septembre 2024, tout bascule. Diddy est arrêté à New York et placé en détention sans caution. Son équipe propose $50 millions avec surveillance GPS, mais le juge Andrew L. Carter rejette l'offre, le considérant dangereux pour les témoins. Les accusations incluent traite des êtres humains, intimidation et violation des lois sur les armes. L'industrie musicale reste silencieuse. Suge Knight, depuis sa cellule, défend Diddy, voyant en lui une victime. Mais pour beaucoup, comme Jaguar Wright, ce silence cache une vérité plus sombre. L'enquête pourrait-elle éclabousser d'autres figures? Jaguar Wright exige une perp walk publique pour Diddy, un moment où il serait humilié devant le monde, comme ses victimes présumées. Pour elle, cette affaire est une chance de faire tomber les puissants d'Hollywood. Alors que le procès approche, les preuves s'accumulent, vidéos, témoignages, objets saisis. Le ministère public semble avoir un dossier solide. Mais Diddy et son équipe juridique préparent une défense acharnée. Réussiront-ils à renverser la vapeur? Cette affaire dépasse Diddy. Elle met en lumière les zones d'ombre de l'industrie musicale, abus de pouvoir, silence complice, protection des puissants. Si Diddy tombe, d'autres pourraient suivre. L'histoire de Diddy est un puzzle de rumeurs, de scandales et de vérités dérangeantes. Des tunnels secrets aux soirées freak-off, des perquisitions aux accusations criminelles, chaque révélation nous rapproche d'une question. Justice sera-t-elle rendue? Pour les victimes présumées, pour les lanceurs d'alerte et pour le public, ce procès est un moment charnière. Diddy, autrefois roi du hip-hop, est au bord du précipice. Les prochains mois promettent des rebondissements, des révélations et peut-être la chute d'un empire. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous aux rumeurs des tunnels? Pensez-vous que Diddy est coupable ou victime d'un complot? Laissez vos réflexions dans les commentaires, likez cette vidéo et abonnez-vous pour suivre cette affaire explosive. Partagez avec vos amis pour qu'ils rejoignent la discussion. On se retrouve bientôt pour décrypter d'autres scandales qui secouent le monde. À très vite. L'histoire de Sean Diddy Combs, c'est bien plus qu'une simple chronique de rumeurs et de scandales. C'est un miroir tendu vers l'industrie du divertissement, un regard sur les coulisses d'un monde où le pouvoir, la célébrité et les secrets s'entremêlent dans une danse complexe, souvent troublante. Des rumeurs de tunnels souterrains reliant sa villa de Los Angeles au manoir Playboy aux perquisitions fédérales qui ont révélé des armes, des drogues et des stocks inexplicables de lubrifiants, chaque détail de cette affaire a captivé le public et alimenté les spéculations. Mais au-delà des gros titres et des posts viraux sur X, cette saga soulève des questions profondes. Jusqu'où s'étendent les zones d'ombre d'Hollywood? Et surtout, justice sera-t-elle rendue pour ceux qui affirment avoir souffert entre les mains de Diddy? Revenons sur les faits qui ont secoué le monde. En mars 2024, les perquisitions dans les propriétés de Diddy ont marqué un tournant. Des agents fédéraux armés, des camions de commandement, et des scènes de chaos où ses fils, Justin et Christian, ont été menottés sous les yeux des caméras. Misa Hilton, la mère de Justin, a dénoncé un usage excessif de la force, accusant les autorités de racisme et promettant de faire la lumière sur ces événements. Mais ce qui a vraiment retenu l'attention, ce sont les découvertes, des armes AR-15, des substances narcotiques, et plus de 1000 bouteilles de lubrifiant. Ces objets, listés dans un acte d'accusation de 14 pages en septembre 2024, ont transformé l'image de Diddy, passant d'un magnate du hip-hop à une figure centrale d'une enquête criminelle. Les soirées freak-off, autrefois symboles de glamour, sont maintenant entachées par des allégations de manipulation, de substances glissées dans les boissons, et d'activités bien plus sinistres que ce que l'on imaginait. Les accusations judiciaires se sont accumulées à une vitesse fulgurante. La plainte de Cassie Ventura en novembre 2023, réglée en un temps record, a ouvert la voie à d'autres témoignages. Rodney Jones a accusé Diddy d'activités criminelles organisées, évoquant des caméras cachées enregistrant des moments compromettants impliquant des célébrités et des politiciens. Derek Lee Cardelo Smith a obtenu un jugement par défaut de $100 millions,
affirmant avoir été drogué et agressé en 1997. Roger Bon, ancien chef de la sécurité, a décrit des pratiques troublantes, comme le transport de femmes pour des soirées où des inconnus étaient invités dans des chambres d'hôtel. Et puis, il y a l'ombre de Tupac Shakur, avec les allégations de Dwayne Keefe D. Davis, qui prétend que Diddy a commandité le meurtre du rappeur en 1996. Bien que sans preuve concrète, ces accusations continuent de hanter l'histoire de Diddy. Mais ce qui rend cette affaire si fascinante, c'est le silence assourdissant de l'industrie musicale. Marc Lamont l'a souligné dans un documentaire TMZ, pourquoi les figures puissantes d'Hollywood, y compris celles citées comme Luciane Grange, restent-elles muettes? Ce silence alimente les spéculations. Y a-t-il un réseau plus vaste à protéger? Des secrets que l'industrie refuse de révéler? Jaguar Wright, avec sa fougue habituelle, ne mâche pas ses mots. Elle voit en Diddy un bouc émissaire, un pion sacrifié pour détourner l'attention des véritables problèmes systémiques. Pour elle, cette affaire n'est pas seulement celle d'un homme, mais d'une industrie entière qui a trop longtemps fermé les yeux sur les abus de pouvoir. L'arrestation de Diddy le 16 septembre 2024 a marqué un point de non-retour. Placé en détention sans caution à New York, il fait face à des accusations graves. Traite des êtres humains, intimidation de témoins, violation des lois sur les armes. Son équipe juridique a proposé une caution de 50 millions de dollars, assortie de restrictions strictes, mais le juge Andrew L. Carter a rejeté l'offre, estimant que Diddy représente un danger pour la communauté. Ce refus a envoyé un message clair. Les autorités prennent cette affaire au sérieux et les preuves accumulées ou vidéos, témoignages, objets saisis semblent accablantes. Pourtant, Diddy et ses avocats préparent une défense acharnée, déterminée à contrer ce qu'ils qualifient d'attaques injustes. Alors, où va cette histoire? Le procès de Diddy sera un moment décisif, non seulement pour lui, mais pour l'industrie du divertissement tout entière. Si les allégations sont prouvées, il pourrait faire face à une longue peine de prison, marquant la fin d'une carrière qui a défini le hip-hop pendant des décennies. Mais au-delà de son sort personnel, cette affaire pose une question plus large. L'industrie musicale est-elle prête à affronter ses démons? Les victimes présumées, celles qui ont partagé leurs histoires, souvent au prix d'un immense courage, attendent des réponses. Jaguar Wright rêve d'une perp walk publique, un moment où Diddy serait confronté à l'humiliation qu'il aurait, selon elle, infligée à tant d'autres. Mais même si ce moment arrive, suffira-t-il à réparer les blessures? Nous vivons un moment où les voix des victimes, des lanceurs d'alerte, et du public se font entendre plus fort que jamais. Cette affaire ne concerne pas seulement Diddy, elle concerne la responsabilité, la justice et la vérité. Chaque jour apporte de nouveaux développements, et nous serons là pour les décrypter avec vous. Alors, partagez vos réflexions dans les commentaires. Que pensez-vous de cette affaire? Quelles révélations attendez-vous? Likez cette vidéo si elle vous a captivé, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains rebondissements, et partagez-la avec vos amis pour lancer le débat. Ensemble, continuons à explorer les histoires qui secouent le monde. À très vite pour une nouvelle plongée dans l'inattendu.